Wawa, c'est une île du lac Kivu au Rwanda qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de rumeurs circulent. On a parlé de Guantanamo rwandais, d'Alcatraz en Afrique. Officiellement, il s'agit d'un centre de réhabilitation pour jeunes toxicomanes. Notre correspondant a pu se rendre sur l'île et vous allez le voir, la réalité est un peu entre les deux. C'est un reportage de Thaïs Brook, récit de Christophe Dansette. Pour allier Iwawa, rien de plus rapide que cette vedette de l'armée rwandaise. À 28 km au large de Rubavu, cette île paradisiaque du lac Kivu borde la frontière congolaise. Ici, pas de touristes, mais des ex-toxicomanes. Près de 2000 jeunes, âgés de 18 à 35 ans, y passent une année en autarcie. La réinsertion serait à ce prix. Parce que nous prenons ce centre comme une école de formation de métiers, une école qui aide les jeunes d'abord à se débarrasser des drogues, mais aussi à se doter des aptitudes professionnelles qui peuvent les aider à gagner la vie. Ce n'est pas une détention. Ce n'est pas une prison. Non, ce n'est pas une prison. Selon la direction, essentiellement des consommateurs de drogue sont envoyés sur l'île. Ils s'y rendraient de leur plein gré, donc sans procès ni procédure administrative. Mais contrairement à ce qu'affirment les autorités, ce jeune homme affirme ne pas être venu de sa propre initiative. Je vendais des habits à la sauvette sur la route. C'est interdit au Rwanda. Un jour, la police est tombée sur moi. Je me suis fait attraper et ils m'ont envoyé ici. Je n'ai pas eu le choix. Mais avec le recul, c'est une bonne chose. Pour une fois dans la vie, je vais apprendre à faire quelque chose. J'ai même appris à lire et à écrire. Ces jeunes gens apprennent la discipline, l'hygiène. Ceux-ci attendent par exemple leur tour pour se faire circoncire pour lutter contre le sida. Mais surtout, ils apprennent un métier. Au choix, maçonnerie, menuiserie ou couture. Des diplômes reconnus par l'État sont décernés à l'issue du séjour. Une opportunité de rentrer dans le rang qui ne convainc pas tout le monde. Cet ancien drogué ne pense qu'à rentrer chez lui. La police nous amène dans les camps de transit. Ensuite, nous sommes directement déportés ici, sans nous demander notre avis. J'aimerais vraiment pouvoir repartir à Kigali. J'ai une femme et des enfants. Depuis qu'on m'a attrapé il y a 5 mois et demi, ma famille ne sait même pas que je suis là, parce que je ne connais pas leur numéro de téléphone. Le centre de réhabilitation d'Iwawa ne fait pas vraiment débat au Rwanda. De plus en plus de parents choisissent même d'y envoyer leurs enfants. Un fils de ministre a d'ailleurs séjourné sur l'île. Pourtant, à Kigali, d'anciens pensionnaires dénoncent des conditions difficiles. Ils regrettent que l'encadrement soit parfois assuré par des militaires. Ce jeune diplômé d'Iwawa a préféré conserver l'anonymat pour cacher son passé d'alcoolique à ses proches. Quand là-bas, donc, tu faisais une faute, il y avait des punitions qui sont terribles. On te battait, il y a des coups de bateau, marcher en position accroupie. Et puis, si on dort sur la terre et puis on verse de l'autre sur toi, comme ça, en te battant comme ça. Il y a des gens qui sont morts, qui étaient morts par l'accident. En tombant dans l'eau, comme ça, quand ils essayaient donc de fuir. Pour moi, je trouve Iwawa comme un centre qui devrait exister, mais donc il devrait diminuer les punitions, parce qu'il ne suit pas les droits de l'homme. Malgré tout, le jeune homme estime qu'Iwawa a été bénéfique. Aujourd'hui, il ne boit plus d'alcool et ne fume plus d'herbe. Interrogé par téléphone, la direction du centre reconnaît 2 morts par noyade en 2013, mais nie fermement toutes les allégations de mauvais traitement. Des allégations pourtant confirmées par d'autres anciens élèves.
On passe à l'actualité sportive à présent. Au sommaire ce matin, tennis et